Vous me direz si vous le voyez. Oui. Oui, ça marche. Ça marche. Parfait. Donc, on va commencer. Je vais commencer par me présenter. Le déroulement, ça va être ça. Je vais me présenter. On va aller voir les rôles et les types des différents types générateurs et MG. On va voir à travers tout ça leurs différences, la stratégie qui est la même pour les deux, l'autorité sacrale et l'autorité émotionnelle, signature, non-soi. Puis on va aller en profondeur dans le sacral. Puis j'ai des petites astuces relationnelles. Puis il y a une partie à la fin pour les questions. Puis s'il y a des mots que je viens de dire que vous ne comprenez pas, c'est pas grave, je vais vous les expliquer au fur et à mesure. Fait que dans le fond, moi, c'est Marie-Pierre. Je suis tombée sur le Human Design à peu près en 2019. Puis sur le coup, je pensais que c'était comme une nouvelle forme de Feng Shui ou je sais pas trop quoi. Puis après ça, j'ai vite compris que c'était un outil pour mieux se connaître, puis un outil de conscience de soi. Dans le fond, pendant à peu près un an, j'ai été chercher des informations ici et là avec Google. J'ai suivi des comptes Instagram, j'ai écouté une tonne de podcasts, puis à un moment donné, je me suis sentie comme bloquée, puis j'arrivais pas à faire le lien dans l'énergie de la charte. Fait que je suis allée faire ma lecture. Puis après ça, j'ai fait un programme qui durait 6 mois, un programme de développement personnel qui avait comme base notre charte. Fait que c'était vraiment intéressant. Puis après, ben, j'ai voulu en savoir plus. J'ai voulu faire des lectures de chartes moi aussi. J'avais déjà toutes sorti les chartes de ma famille. Puis c'est ça, j'ai décidé de me former en spécialiste de Human Design avec l'Académie Assumée. C'est pas mal ça. Puis, sinon, en Human Design, moi, je suis manifesting générateur ou manifesteur générateur, c'est selon. Autorité sacrale, puis profil 5-1. Je suis la mère de 2 petites filles. Il y en a une qui est manifesteur, 6 ans, puis une autre MJ, 9 ans. Mon chum est générateur. Fait que beaucoup d'énergie dans ma famille. Puis, c'est pas mal ça pour la présentation. Puis, on va aller avec la base. Vraiment la base, vite, vite. C'est quoi le Human Design? Dans le fond, le Human Design, c'est une science de différenciation. C'est un outil de connaissance de soi. C'est un outil qui aide aussi à avoir une meilleure pleine conscience d'un retour à soi. Ça mélange différentes sciences ancestrales comme l'astrologie, le I Ching, la Kabbale et plusieurs autres. Fait que dans le fond, le but du HD, c'est de revenir à son essence, d'avoir une meilleure conscience de soi. Moi, j'aime bien, moi, j'ai commencé comme ça aussi, mais j'aime bien amener les gens à commencer vraiment avec leur stratégie autorité. Quand on commence avec le Human Design, des fois, toute la charte, c'est beaucoup d'informations, mais la base, stratégie, autorité, ça permet vraiment de connecter avec notre conscience de soi, surtout avec le non-soi, qui est comme pour les MG et les générateurs, qui est la frustration. C'est des émotions qui sont assez fortes. Fait que c'est facile de commencer avec ça. Puis, stratégie, ton autorité, c'est toujours en accord avec le reste de ta charte. Fait que des fois, c'est quand on commence de savoir qu'on a la porte 61, la porte 60 en soleil conscient, c'est peut-être pas nécessaire, mais c'est peut-être des informations qui sont intéressantes aussi. Fait que là, je crois que Janou, toi, tu étais MG au générateur, puis on a une projecteur dans la salle. Puis générateur. Générateur, parfait. Les MG puis les générateurs ensemble, c'est 70 de la population environ. Fait que pour les projecteurs et les manifesteurs et réflecteurs, des fois, ça se peut que vous vous sentiez un petit peu conditionné, si on veut, à travailler plus, à avoir plus d'énergie. Ça peut être des questions qu'on se
pose, dire ben pourquoi moi je suis pas capable d'en faire autant ou quoi que ce soit. Fait que c'est normal. On va y aller avec le générateur en premier. Le générateur, là, dans les écrits, il est décrit comme le travailleur. Mais en human design, le travail, c'est pas nécessairement comme le travail dans notre société. C'est dans le fond, le générateur est là pour faire, mais faire des choses qu'il aime. Parce qu'en faisant des choses qu'il aime, ben, ça lui donne de l'énergie, puis ça donne de l'énergie aux autres. Le focus du générateur, il est là pour se perfectionner, s'améliorer dans des choses qu'il aime. Puis c'est quelqu'un qui aussi qui aime beaucoup sa famille, qui va s'occuper de sa famille. C'est ses centres d'intérêt. Fait que dans le fond, se perfectionner dans des trucs qu'il aime, qu'il passionne et s'occuper de sa famille, de son clan, des personnes proches de lui. C'est ça. Fait que dans le fond, c'est de faire des choses que ton sacral répond, que tu le sens dans ton gut feeling que c'est quelque chose de bon pour toi. C'est important le générateur parce que de savoir mettre des limites, parce qu'en fait, le générateur il est reconnu pour avoir de l'énergie et de faire les choses jusqu'à la fin, d'avoir de l'énergie du début à la fin, puis en plus de les faire dans les bonnes étapes. Fait que les gens peuvent prendre avantage des générateurs, dire ah, telle personne est capable de faire ça, moi, lui demander, voir si elle peut m'aider. Ben, c'est important de savoir mettre des limites là, dans ce cas-là, de vraiment reconnaître si c'est vraiment, premièrement, quelque chose qui t'intéresse de faire ou non, pour pas donner ton énergie à tout le monde si tu es générateur, puis après ça, qu'il n'en reste plus pour toi. L'aura du générateur est ouverte et enveloppante. C'est des gens qui sont charismatiques. Quand ils sont dans leur joie, dans leur plaisir, c'est vraiment attirant, puis c'est enveloppant, c'est réconfortant. Faire attention, bien sûr, aux obligations, au il faut, parce que ça peut être des choses si on réfléchit pas, mais dans le fond, si tu restes toujours dans les obligations en étant générateur, faire des longues listes puis dire OK, j'ai ça, 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 ça à faire sans réfléchir. Je dis réfléchir, mais en fait, c'est sans t'arrêter puis répondre avec ton sacral, ben tu peux vraiment drainer ton énergie. C'est sûr qu'on ne vit pas tous dans un monde de licorne, puis on peut faire tout ce qu'on veut tout le temps. C'est de voir vraiment, savoir si on peut déléguer certaines tâches ou certaines obligations. Est-ce que c'est vraiment des obligations? Des fois, on pense qu'une obligation, c'est une obligation, mais en fait, on peut peut-être la changer ou c'est peut-être pas si obligatoire que ça. Fait que c'est vraiment de se questionner sur les choses qu'on trouve lourdes dans notre vie, si c'est vraiment obligatoire. Puis sinon, ben, c'est d'agrémenter avec de la musique, mettre de l'ambiance, faire en sorte que ça soit plus fun, le faire avec quelqu'un ou quoi que ce soit. Comme ça, pour améliorer la tâche ou l'obligation à faire. C'est important pour le générateur, comme je disais tantôt, de libérer du temps pour pouvoir répondre. Parce que si vous avez un agenda qui est bien rempli, puis que tu n'as pas de temps d'arrêt, ben, tu n'as pas le temps de répondre, puis tu n'as pas le temps de retourner dans ton corps puis de voir vraiment qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce qui t'intéresse. Je veux juste regarder si j'ai tout dit ce que je voulais dire. C'est ça. Un générateur qui est submergé par des obligations devient frustré, l'énergie drainée, puis ça draine vraiment l'énergie des autres. Là. Ça se ressent, ça devient désagréable. Dans le fond, quand tu es générateur, quand tu fais ce qui te plaît, puis des choses que tu aimes, c'est bon pour toi, mais aussi pour ton entourage. Aussi, fait particulier du générateur, le générateur vit des plateaux. Fait qu'il soit dans l'apprentissage ou dans ses nouvelles passions, il y a toujours un moment de stagnation et de plateau. C'est important, tu as l'impression que tu n'avances plus ou tu n'intègres plus. C'est important dans ce moment-là de laisser reposer, de ne pas forcer, dans le fond, de peut-être mettre cette activité ou cette nouvelle passion ou ce nouveau projet-là ou
un petit peu de côté, puis essayer de répondre. Dans le fond, c'est que, admettons, je sais pas, si tu as parti un projet, tu as un gros projet de voyage, là, puis bon, je pense à des gens qui font comme la Rose des Sables, là, qui partent, là, puis là, il faut qu'ils ramassent des sous. C'est un énorme projet, mais ça se peut qu'à ce moment-là, à un moment donné, en plein milieu du projet, tu sens que tu atteins un plateau, tu sens que les gens donnent plus de sous tant que ça, puis tout ça. Fait que c'est de laisser un peu reposer, puis de répondre, de, tu sais, de te de te redemander, OK, c'est quoi, pourquoi j'avais envie de faire ça au départ? Est-ce que ça me fait encore vibrer? Oui, OK, on continue. Fait que, tu sais, d'essayer de te refaire vibrer, de voir, de revenir à la source, le pourquoi tu as commencé, pourquoi tu as envie de continuer, tout ça. Fait que c'est super important pour le générateur de ne pas abandonner alors que dans le fond, c'est juste un plateau, puis qu'après ça, ça va repartir. Un générateur aligné, il est vibrant, il est connecté à son corps. Sa raison d'être, c'est de vivre des plaisirs, de la joie. Il est connecté à son sacral, puis fait confiance à la vie, est satisfait. Un générateur désaligné, ben, il essaie de tout contrôler. Il est frustré, il se sent comme bloqué, il finit pas les choses qui commencent, alors que normalement, il devrait avoir l'énergie de les terminer. Fait que dans ce cas-là, si il a tendance à pas terminer les choses qui commencent, c'est peut-être qu'à la base, ça ne tentait pas au départ, ou il persévère pas pendant la période là, de plateau. Fait que c'est un générateur, c'est quelqu'un de désaligné, il va faire que des il faut ou des obligations. Il y a un horaire trop rempli, puis dit oui même quand c'est non. Fait que important d'apprendre à dire non. Puis il va utiliser son énergie que pour les autres. Fait que quand il arrive pour faire des choses qu'il aime, ben il reste plus d'énergie. Petit Q que je voulais mentionner. Faire attention de dépenser ton énergie physique et mentale à tous les jours pour les générateurs, puis faire attention au second souffle, c'est-à-dire qu'en soirée, si tu fais quelque chose qui te passionne, ça se peut que ça te redonne de l'énergie, puis que tu aies de la difficulté à t'endormir. Et en plus, pour le générateur, il y a beaucoup, on parle de ça souvent pour les enfants, le train du sommeil, mais c'est encore plus vrai pour les générateurs. Souvent, les générateurs, ils ont une heure que c'est le moment d'aller se coucher, fait que c'est de s'observer là-dedans le soir, c'est vers quelle heure. Puis si ils dépassent cette heure-là, ben après ça, ça va 3-4 heures plus tard avant d'être capable de se rendormir facilement. Fait que c'est des choses à regarder. Fait que c'est ça. Puis, comme je disais, apprendre à accueillir les plateaux, les phases d'intégration. Puis, faire attention au people pleasing, là, faire les choses pour plaire aux autres. Faire attention à ça pour les générateurs. Je vais enchaîner pour les MG, puis après ça, ben, j'y vais avec vraiment plus stratégie qui est la même pour les deux, non soit qui est la même pour les deux types. Puis, on va aller voir le sacral en profondeur. Aviez-vous des questions sur le générateur? Non. Ça va? Ça va? Oui. Parfait. Donc, pour le MG, la différence, c'est qu'en fait, c'est que pour les MG, les personnes qui sont MG, ils ont un centre moteur qui est connecté directement à la gorge et le sacral de défini. Donc, si la personne n'avait pas le sacral de défini, ben en fait, elle serait une manifesteur. Mais là, dans le fond, c'est un centre moteur qui va directement à la gorge et le sacral de défini. Donc, ça fait que la personne est MG. Fait que c'est un mix de manifesteur et de générateur. Fait qu'il y a des petites nuances. Le MG est multipassionné, il peut faire plusieurs choses à la fois. Lui aussi est là pour se perfectionner. La famille est super importante pour lui. Mais son rôle à lui, c'est de faire les choses en dehors de la boîte. Dans le fond, c'est que le MG va essayer de trouver des raccourcis.
trouver des nouvelles manières de faire. Puis, il va essayer d'aller vite. Fait qu'il essaie de faire des raccourcis, mais des fois, dans le fond, il va trop vite, puis il faut qu'il revienne en arrière réparer ses erreurs. Le MG, c'est sa manière dont il apprend. Donc, il va vite, il essaie de prendre des raccourcis, il revient en arrière, il répare ses erreurs, puis il apprend comme ça. En allant vite aussi, c'est une manière de préserver son intérêt puis son énergie. Le MG, il faut vraiment qu'il fasse attention à ses signaux d'ennui. Quand il s'ennuie, c'est le temps de pivoter, de faire autre chose. Fait que c'est ça. Le MG a tendance à pivoter, à changer d'idée. C'est quelqu'un qui n'a pas intérêt à s'engager sur un long terme ou à dire oui à quelque chose qui est dans trop longtemps parce que ça se peut que ça soit plus ça ne tente plus à ce moment-là. Fait que faire attention à ça. Fait que le MG est là pour être dans la joie, partager son énergie avec son sacral aussi. Donc, quand il est dans la joie comme le générateur, ça lui donne de l'énergie, mais ça donne de l'énergie aux autres. Fait que l'habileté aussi du MG, c'est de faire du multitâche. Fait qu'il va faire plusieurs choses, il va être capable de faire plusieurs choses en même temps. Ça se peut qu'il fasse des erreurs, puis qu'il oublie des trucs, puis là, qu'il revienne, mais il aime ça en faire plusieurs choses simultanément. Ça peut être quelqu'un qui a comme 2 ou 3 jobs en même temps. C'est quelque chose qui est pas rare pour un MJ. C'est important pour lui aussi de garder du temps libre pour avoir le temps de pivoter, de changer d'idée ou encore de profiter de ses passions, d'avoir du temps ininterrompu de créativité. Le MG aligné, il est connecté à ses désirs, il se permet de pivoter sans peur de déplaire, il est multipassionné, il utilise son énergie physique et mentale à tous les jours, fait confiance à l'univers fait confiance à la vie et l'univers que les bonnes opportunités se présentent à lui. Parce que des fois, ça fait pas de sens à quoi le sacral répond. Fait que faut avoir confiance des fois pour dire OK, j'y vais, je fais ce choix-là ou je m'en vais faire ça. C'est quelqu'un qui va créer ses propres règles, puis selon ses besoins puis ses désirs. Puis à la fin de la journée, il se sent satisfait puis en paix. Même chose pour le générateur. Dans le fond, en fin de journée, on se sent satisfait. Un MG non aligné veut trouver sa voie et obsédé à trouver sa voie, à trouver sa lignée de carrière. Il veut garder la même lignée. Il veut comme garder seulement un chemin. Des fois, il va se considérer pas fiable parce qu'il change d'idée, fait qu'il se tape sur la tête pour ça. Il va se sentir coincé, travaille beaucoup, mais il ne se sent pas accompli, même s'il travaille beaucoup. Se sent poussé à faire des choses qu'il faut, le fameux il faut. Puis lui, même chose, dit oui, même quand c'est non. Puis lui, il va ressentir de la frustration et de la colère s'il est désaligné. Même chose pour lui, il a une aura vraiment enveloppante. Il a du charisme, il va attirer des gens quand il est dans la joie puis qu'il est dans le plaisir. C'est ça, puis il faut qu'il apprenne, dans le fond, à accepter d'aller vite puis de réparer ses erreurs, puis pas se taper sur la tête pour ça. Même chose pour le MG, faire attention au second souffle en soirée. Si, comme moi, sûrement que ce soir, je vais avoir de la misère à dormir parce que je fais quelque chose que j'aime. Merci. Mais c'est pas grave. Fait que pour les MG, c'est important de se laisser passer en dehors de la tête, de trouver de la boîte, puis de trouver des nouveaux chemins. Aussi, il peut faire les choses dans l'ordre qu'il veut, s'il veut s'alléger la tâche ou son obligation. Fait que, tu sais, de faire un ordre qui est peut-être pas logique pour les autres, mais que toi, ça t'amuse ou que toi, tu trouves que ça va plus vite de même. Fait que laisse-toi de la liberté dans l'ordre que tu fais les choses. Tu peux aussi changer de tâche ou d'idée dès que tu sens que l'énergie commence à baisser. Fait que, par exemple, je vais donner, mettons, l'exemple
moi, quand je fais du ménage, je fais un petit peu tout en même temps. Fait que je fais un petit peu de la cuisine. Après ça, je m'en vais dans le salon parce que là, je vois de quoi dans le salon, puis je reviens dans la cuisine. Fait que c'est de répondre comme ça à l'environnement, même si normalement, ben, tant qu'à faire la cuisine, fais-la au complet. Ben, pour un MG, c'est peut-être pas la bonne chose à faire. Et on enchaîne avec la stratégie qui est de répondre. La stratégie, des fois, ça peut être difficile à comprendre. Ben, en fait, pour les MG et les générateurs, c'est quand même simple. C'est simple à expliquer. Dans le fond, tu réponds avec ton sacral. Fait que tu fais qu'est-ce qui t'excite, qu'est-ce qui te ferait plaisir, qu'est-ce qui te tente, ou bien qu'est-ce qui te semble plus léger. Sauf que des fois, en pratique, c'est que tu le sens pas, tu es trop dans ta tête, puis tu sens pas ton sacral. Fait que je vais essayer de vous donner des exemples ou des trucs pour vous aider. Puis d'ailleurs, dans le défi sacral, c'est un peu ça qu'on va faire. Fait que répondre, dans le fond, pour les MG puis les générateurs, tu réponds à tout. Tu réponds à quelqu'un, tu réponds à l'environnement, à une publicité, tu peux répondre à tout. Puis quand je dis répondre à quelqu'un, c'est pas juste en y parlant, mais c'est comme en tu vois quelqu'un faire, je sais pas, là, je vais vous donner l'exemple que je donne tout le temps. Tu es assis chez vous, tu vois marcher quelqu'un dehors. Puis là, tu te fais, hey, j'irai marcher moi aussi. Et c'est ça un peu répondre. Puis, fait que tu sens, tu fais comme, hey, tu sens une petite excitation, tu dis, hey, ça me tente, puis tu y vas. Fait que c'est ça, répondre. Puis, ce qui peut aider aussi à reconnecter avec ton sacral, c'est de te donner des choix. Par exemple, quand que tu vas te faire à manger, ben, tu ouvres le frigo, puis tu réponds. OK, de la salade avec telle affaire, telle affaire. Tu vas fait que c'est ça, tu sais, tu vas dire: «Ah oui, des fraises, ça serait bon avec du fromage», puis là, tu fais ton assiette comme ça, c'est une idée pour répondre. Hem, Fait que c'est une manière de te pratiquer. Fait que c'est vraiment de connecter, de redescendre dans ton corps puis sortir de ta tête. Souvent, les gens, soit qui vont se sentir excités, ça peut être une sensation de chaleur qui monte, quelque chose, une énergie qui monte en toi. Tu peux te sentir aussi tiré vers l'avant. Il y en a d'autres, c'est comme une légèreté au niveau de la poitrine, comme si il y avait une ouverture qui se créait dans ton corps, puis c'est comme ça qu'ils ressentent leur sacral. Euh, Au niveau de la stratégie pour le manifesteur générateur, ce que j'ajoute, c'est d'informer parce que des fois, ça va vite pour un MG. Fait que des fois, c'est pas toujours logique qu'est-ce que tu décides de faire, puis les gens s'y attendent pas. Fait que si tu n'informes pas, ça peut te créer de la friction. Fait que par exemple, tu vois quelqu'un marcher dehors, tu te dis hey, je vais y aller moi aussi, puis tu pars, puis tu n'informes pas ton conjoint ou ta conjointe, puis ça se peut quand tu reviennes, il te dit ben t'étais où? Fait que c'est comme ça, dans le fond, en informant, en disant qu'est-ce que tu fais, bien, ça permet les gens à suivre, OK, OK, elle est rendue là dans son processus, puis c'est plus facile, ça fait une plus belle communication. Donc, pour les MJ et les générateurs, les deux autorités possibles sont le sacral et l'autorité émotionnelle. Fait que les autorités, en fait, c'est la manière, ton autorité, c'est la manière de prendre de grandes décisions. Partir en voyage, te mettre en couple, partir un projet, changer de carrière, déménager. C'est comme avec ça que tu vas prendre de grandes décisions. Je commence avec l'autorité sacrale. L'autorité sacrale, tu vas le savoir instantanément ce que tu dois faire, mais pour ça, il faut que tu restes dans ton corps. Fait que faut que tu prennes le temps de descendre dans ton corps. Fait que si tu es toujours vite du tac au tac, tu ne le sentiras pas, ton sacral. Fait que c'est important de ralentir. Comme je disais dans l'entour, c'est un feu intérieur, c'est un oui, c'est une excitation, tu as l'impression que tu redeviens comme une petite fille, un enfant. Fait que c'est vraiment dans le plaisir. Ton sacral ne fait pas toujours de sens immédiatement parce qu'en fait, les MJ puis les générateurs, on n'a pas nécessairement la vue d'ensemble comme un projecteur. Le sacral, c'est comme un GPS interne, mais tu ne sais pas où la destination.
la destination finale. C'est comme, OK, tourne à gauche, OK, je tourne à gauche, à droite, OK, on continue encore, OK. Fait que, tu sais, des fois, ça fait pas de sens, puis c'est ça, tu n'as comme pas la vue d'ensemble comme un projecteur, par exemple. Pour savoir si ta décision est alignée, tu peux te demander si c'est léger ou lourd. Fait que dans le fond, dans ton corps, là, ce que ça va faire au niveau du sacral, peu importe que tu sois autorité sacrale ou émotionnelle, quand ton sacral répond, c'est supposé d'être léger. Si c'est lourd, c'est que c'est non. Si c'est aussi burk, si ça te lève le cœur, c'est que c'est non aussi. Si ça t'écoeure, c'est que c'est non. Si c'est neutre, ça veut dire que c'est peut-être pas le bon moment non plus. Puis quand tu décides d'embarquer dans une activité ou si tu as une activité que tu fais comme au quotidien à tous les jours, puis tu te demandes si c'est encore aligné, tu peux te le demander là, pendant que je fais cette tâche-là ou cette activité-là, est-ce que je trouve ça lourd? Est-ce que c'est drainant? Est-ce que mon énergie, elle descend? Bien, si oui, ça descend, bien, c'est peut-être que c'est plus aligné maintenant. Tandis que si pendant que tu fais les choses, tu as plus d'énergie, tu es full énervé, tu pètes le feu après, ben c'est que c'est encore aligné. Fait que c'est ça. Pour l'autorité sacrale, c'est quelque chose qui est vraiment quick. C'est aussi dans le moment présent. Les générateurs et les MJ, c'est toujours dans le moment présent. Comme je disais, ben, c'est un GPS qui te dit tourne à gauche maintenant. C'est maintenant que c'est le temps de tourner à gauche. C'est pas nécessairement dans 3 semaines. Fait que, tu sais, dans le sens que ta décision est oui, maintenant. Fait que c'est d'apprendre à dire aussi aux gens qui nous entourent, ben ça me tente maintenant. Mais ça se peut que dans 3 semaines, tu me proposes la même affaire, ça me tente plus. Fait que c'était pas mal ça pour l'autorité sacrale. L'autorité émotionnelle, ça rajoute un petit peu de complexité parce que tu as quand même le sacral qui est là dans ton quotidien, qui répond à tous les jours pour les choses, les petites choses de la vie, manger, une activité, comment tu t'habilles. Fait que pour les petites choses de la vie, ton sacral, il répond tout le temps. L'autorité émotionnelle, elle va embarquer quand que c'est des grosses décisions, comme je disais tout à l'heure, déménagement, se mettre en couple, changement de carrière, un voyage, quelque chose qui va aussi être en échange énergétique, c'est-à-dire quand tu vas être avec, ça implique aussi d'autres personnes. Je vais prendre une gorgée d'eau. Donc, quand tu as une autorité émotionnelle, tu dois attendre la clarté émotionnelle. OK? Je vais aller avec la base du plexus solaire. Quand tu as un plexus solaire qui est défini, c'est que les personnes qui ont une autorité émotionnelle vivent des vagues émotionnelles. Toujours comme ça. Il y a différents types de vagues. Donc, quand tu es face à une opportunité, tu peux te demander est-ce que je suis déjà dans un haut de vague puis tout va déjà bien. Puis je suis capable de déplacer des montagnes, il n'y en a pas de problème. Mais ça se peut que tu redescendes dans le fond de la vague, puis là, que l'opportunité, elle soit plus bonne pour toi. Fait qu'il faut vraiment que tu attendes que ce soit une clarté émotionnelle. L'idéal, c'est d'attendre que ta vague soit au neutre, au point zéro. Il y en a qui ressentent une certaine clarté, qui vont se réveiller, par exemple, en plein milieu de l'année, puis dire c'est ça que je fais avec cette situation-là. Puis il y en a d'autres que c'est plus difficile parce que tu n'es jamais vraiment certain de savoir si tu es sorti de la vague ou pas. Fait que ça dépend vraiment. Il faut vraiment que tu t'observes, tes vagues avec le temps. De regarder aussi, est-ce que tu as des vagues qui ont tendance à durer longtemps ou pas? Est-ce que c'est des vagues émotionnelles qui sont subites ou pas? C'est vraiment de t'observer quand tu vis une vague émotionnelle, voir comment ça va, puis avec le temps, tu vas savoir c'est quand à peu près ta clarté émotionnelle. Fait qu'avec une autorité comme celle-là, tu n'es jamais sûr à 100% de prendre la bonne décision. Tu n'as jamais de signe qui dit c'est exactement ça. Mais l'idéal, c'est ça, d'attendre que ça soit clair, que tu te sentes vraiment au neutre émotionnellement. C'est pas le temps, là, quand tu es déjà à bout de la vie, de prendre une décision, ni quand tu es trop high.
C'est ça. Après ça, si c'est difficile pour toi de ressentir la clarté émotionnelle, il y a un truc qui est comme plus, c'est ça, c'est plus un truc parce que tu as de la difficulté à savoir quand tu es au neutre. Euh, Tu le fais peut-être plus quand tu commences à t'observer et tout ça. C'est qu'en fait, face à ton opportunité, tu vas te poser les questions suivantes. Tu vas te dire, OK, en ce moment, est-ce que je suis déjà dans un high? Est-ce que je suis déjà dans un low? OK, je suis à tel niveau dans ma vague, parfait. Comment je me sens par rapport à cette décision-là? Est-ce que c'est un oui ou un non? Ben, en ce moment, c'est un non. Parfait. Après ça, dans un 24-48 heures, tu vas te reposer les mêmes questions 2 autres fois. Puis après ça, tu te fais comme une moyenne pour dire, OK, 2 fois sur 3, j'ai dit oui, fait que ça va être oui. Ou 2 fois sur 3, ça a été non, fait que ça va être non. Fait que c'est un moyen, tu sais, plus comme cérébral d'essayer de trouver la clarté émotionnelle. Ça peut être intéressant à utiliser si tu commences ou que tu as de la difficulté à voir c'est quand ta clarté. Euh, c'est important aussi, quand tu as une autorité émotionnelle, d'avertir les gens que, que ça peut te prendre du temps à prendre ta décision. Tu dis, je te reviens là-dessus, on s'en repasse, c'est intéressant pour le moment. Ça se peut que ton sacral fasse oui tout de suite, là. Tu as envie d'embarquer, là. Mais là, ta vague à part. Fait que sur un high, après ça, redescend, puis là, après ça, c'est non, là, finalement. Fait que c'est ça. Faut comme calmer tes ardeurs du sacral pour prendre, étirer un petit peu le temps. Puis dire, ben, je te reviens dans une semaine. Ça m'intéresse là, oui, mais je te reviens. Ou pour l'instant, ça ne me tente pas, mais laisse-moi y penser. Mais en fait, tu y penses pas, là, tu ressens. Euh, Puis aussi, observe tes vagues, comme je disais. Puis tu peux aussi observer tes vagues émotionnelles. Qu'est-ce qui te fait déclencher ta vague? Est-ce que c'est un besoin non comblé de reconnaissance? Est-ce que c'est un manque de reconnaissance qui va faire partir ta vague? Est-ce que c'est un manque de besoin de base, genre je suis brûlée, j'ai pas assez dormi, fait que là, tu as une vague émotionnelle qui part. Il y a aussi des vagues qui sont des désirs non comblés. Tu as tellement envie d'une vie extraordinaire, puis là, tu sens que tes désirs sont non comblés, puis là, ça peut partir une vague aussi. Le manque de passion, tu trouves que tu n'es pas assez passionné, ça peut te faire partir une vague. Il y a plein de situations qui peuvent te faire partir des vagues. Fait que c'est important de t'observer avec le temps, puis d'apprendre à te connaître avec ça. Et on enchaîne avec la signature. Je vais prendre une petite gorgée. La signature, c'est quand tu es aligné. Dans le fond, c'est quand que tu ressens que tu es au bon endroit, tu as fait des bons choix, tu es entouré des bonnes personnes, tu te sens vraiment bien. Pour les MG et les générateurs, c'est la satisfaction. Tu vas te sentir satisfait, tu vas te sentir comblé. On se souvient que le sacral, on se souvient, je vous le dis, le sacral, c'est vraiment lié à l'énergie sexuelle. Fait que quand tu es satisfait, c'est ça. Quand on dit, ça le dit, satisfait sexuellement. Fait que c'est vraiment la satisfaction qui est reliée au sacral. Fait que, pour trouver, dans le fond, pour ressentir la satisfaction, ça veut dire que tu as suivi ton sacral, tu n'as pas suivi les obligations. Le MG aussi peut ressentir la paix parce que la paix, en fait, c'est un peu comme une plénitude. Le MG va se sentir en paix quand il est libre de ses actions, qu'il sent qu'il n'a pas besoin de se rapporter à personne pour dire hey, je m'en vais là, puis je vais faire ça. Fait qu'il se sent vraiment libre de ses actions. Là, il va ressentir de la paix aussi. Le non-soi, c'est quand tu es désaligné. Là, tu as fait des choses pour plaire aux autres, tu as fait des choses parce qu'il fallait, tu as un horaire trop chargé. Ça, c'est la frustration que tu vas ressentir quand tu es désaligné. Puis, c'est intéressant de travailler avec la frustration parce que c'est un sentiment qui est plus fort, en fait, je trouve. Le non-soi est plus fort. Fait que c'est facile avec la frustration de se réorienter, de le ressentir, puis de prendre un temps d'arrêt, puis de dire OK,
là, je me sens frustrée. Qu'est-ce que j'ai besoin en ce moment? Fait que tu peux te demander rapidement dans ta tête ou après, en fin de journée, faire un petit journaling. Te dire, OK, comment je suis rentrée dans la situation? Est-ce que ça me tentait d'aller là-bas, à telle place? Non, ça ne me tentait pas en partant. Fait que ça se peut que je sois frustrée. Est-ce que j'ai essayé d'initier un projet puis je répondais pas? Tu sais, tu as une idée qui te tombe dans la tête puis tu te dis, OK, ben, moi, j'ai envie de partir. Moi, je pars en voyage à telle place. Puis là, tu rencontres plein d'embûches puis ça marche pas. Il y a personne qui veut y aller avec toi. Puis là, tu es vraiment frustré. Fait que là, c'est peut-être que tu as initié au lieu de répondre. As-tu pris des décisions avec la tête en me disant, ben, si je fais telle affaire, ben, c'est sûr que telle affaire va arriver. Mais c'est pas ça qui arrive, fait que tu es frustré. Puis quand ça t'arrive, tu ressens la frustration sur le moment, tu prends un temps d'arrêt, puis là, tu te dis, OK, qu'est-ce qui me rendrait satisfaite maintenant? Qu'est-ce que j'ai de besoin? J'ai commencé à laver la cuisine, mettons. Moi, je donne des exemples bien simples là, parce que la vie, là, c'est fait de petits quotidiens. Tout le monde, on fait le ménage de notre cuisine. Fait que là, j'ai commencé à faire le ménage de la cuisine, là, puis là, je suis tombée bien fru. Ben, peut-être que j'ai juste besoin de mettre une pause puis d'aller prendre une marche, prendre l'air parce que dans le fond, je sais pas, c'est samedi, il est rendu 2 heures de l'après-midi. Tout ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est du ménage. Puis dans le fond, ben, j'ai envie de profiter de ma journée aussi. Fait que c'est demander qu'est-ce que tu as envie maintenant quand tu ressens la frustration. Et on entre dans le sacral en profondeur. Fait que, comme je disais tantôt, le sacral, c'est le centre des désirs viscéraux. Fait que c'est une énergie qui est sexuelle. C'est aussi une énergie, c'est ça, une énergie des désirs. Qu'est-ce qui te tente de faire? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu désires? C'est une énergie qui est durable et renouvelable. Fait que les MG générateurs, tant que tu es dans le plaisir, tu as de l'énergie. Quand tu as le sacral qui est défini, tu génères de l'énergie. Par contre, si tu restes toujours dans les obligations avec un horaire surchargé, ça peut être aussi dangereux. Ça peut être dangereux de tomber dans un burn-out. Le burn-out existe aussi pour les MJ, les générateurs. Si on fait tout pour plaire aux autres et on fait tout pour, c'est ça, dans les obligations. Par contre, c'est facile. Je mets des gros guillemets. Si, par exemple, quelqu'un est vraiment drainé, fatigué tout le temps, c'est de recommencer vraiment à la base pour remonter son énergie. Qu'est-ce que j'ai envie de manger aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Puis ça se peut que ton sacral, là, ils ne disent pas tout le temps, hey, on s'en va monter une montagne. Ça se peut qu'ils te disent, hey, on écoute-tu Netflix toute la journée? Mais ça va durer un temps. Tu vas te régénérer ton énergie, puis après ça, tu vas faire autre chose. Puis, le sacral, il est toujours en accord avec le reste de ta charte. C'est-à-dire, euh, surtout si c'est ton autorité, il va prendre en considération le reste de ta charte, le reste de ton énergie, puis aussi de ton corps. Il va le prendre en considération. Si tu es brûlé, là, il ne te donnera pas le goût d'aller prendre une escalade, là, de faire de l'escalade. Il va prendre en considération, OK, je peux parler pour moi, Marie-Pierre est brûlée, je vais lui donner le goût de lire un bon livre. Fait que c'est ça, le sacral, il est toujours en accord avec le reste de ta charte, de ton énergie et en accord avec ton corps. Ça, j'en ai déjà parlé. Et je vais parler un peu du sacral non défini. Fait que pour les projecteurs, les manifesteurs, puis les réflecteurs, donc vous avez des sacrales non définies. Ça veut dire que votre énergie à ce niveau-là n'est pas constante. Fait que vous ne pouvez pas juste vous fier, ah, ça va être le fun. Je vais être, si j'ai du fun, je vais le faire, je vais avoir de l'énergie si j'aime ça. Tu sais, on dit souvent, ah, ben, mettons que tu es entrepreneur, travailler 80 heures semaine, tu vas être capable parce que tu aimes ça. Mais ça s'applique à des MG ou des générateurs. Si tu es projecteur, c'est pas vrai. Donc, si tu as le sacral non défini, dans le fond, tu n'es pas ici pour faire, mais tu es plus là pour être, pour optimiser,
pour partir des projets ou pour refléter. Faire attention justement à pas trop se comparer aux autres, faire attention avec la culpabilité de trouver de ne pas que tu n'en fais pas assez. Puis aussi, faire attention, ça se peut que tu aies de la difficulté à ressentir la fatigue parce que tu roules sur l'énergie des autres. Donc, c'est important pour quelqu'un qui a le sacral non défini de revenir à son corps souvent pour voir ses signes de fatigue. OK, est-ce que mes yeux commencent à piquer? Est-ce que je commence à bâiller? OK, ça veut dire que là, maintenant, ça serait le temps de prendre une pause. Regarder ces cycles de productivité de jour en jour, observer c'est quand j'ai de l'énergie, puis mettre les tâches les plus difficiles ou les plus énergivores à ce moment-là. Fait que c'est ça pour le sacral non défini. Dans le non, soit que tu aies le sacral défini ou non, c'est-à-dire quand tu es désaligné au niveau du sacral, c'est que tu vas pas respecter tes limites. Puis tu vas procrastiner le repos. Dans le fond, remettre le repos toujours à plus tard, puis à un moment donné, tu vas te brûler. Fait que quand tu ressens des signes de fatigue, au lieu de prendre une pause, ben tu continues. Fait que ça, c'est un signe de désalignement au niveau du sacral, de ne pas écouter ces signaux de fatigue. Je vais partager mon écran. Je vais montrer, ça va être ma charte en exemple. Donc, j'ai utilisé les mots définis, non définis. Je ne sais pas si tout le monde sait c'est quoi. Comme non défini, c'est quand c'est blanc, donc c'est ouvert ou non défini. Donc ici, c'est toutes des centres qui sont non définis. Ici, on a le sacral. Comme vous voyez, le mien, il est défini. Fait qu'il va être coloré. Fait que ça, c'est pour le vocabulaire. Donc, on va aller voir avec les énergies dans le sacral. Ça se peut que tu aies le sacral non défini, mais que tu aies des portes qui soient activées. Là, ça m'énerve les grosses affaires. Je ne sais pas si je suis capable de les enlever. Bon. Maintenant, si je fais view, pas d'écran. OK, bon. Fait que, dans le fond, ça se peut que tu ailles le sacral qui est non défini, mais que tu ailles des portes d'actives. Ça veut dire que tu vas avoir des petites lignes, juste des demi-lignes, comme ma 42 ici ou ma 5. J'ai juste une demi-ligne. Fait que tu as juste la porte. Fait que là, ça fait que c'est non coloré. Moi, c'est coloré à cause de la 14-2 ici, le canal. Fait que petite information technique. Fait qu'on va aller voir les portes et les canaux qui peuvent se définir, puis ça apporte une différence dans comment l'énergie va venir à toi, puis comment que ton sacral peut réagir. Donc ici, on a la porte 5, qui est la porte des rythmes. Donc, quelqu'un qui a la porte 5 d'activer, que tu sois un être sacral ou pas, ben ça va t'apporter beaucoup de rythmes. Toi, tu vas être capable d'introduire des routines. Les routines vont être importantes pour toi. Ce que ça fait aussi, ça se peut que tu aies de la difficulté de te défaire de certaines routines. C'est le genre de personne, ben, comme moi, je parle de moi en fait, ben, c'est le genre de personne qui peut, par exemple, toujours s'habiller dans les mêmes étapes. Il va faire comme quelque chose toujours dans le même ordre sans s'en rendre compte nécessairement. Sauf que c'est ça, le beau de ça, c'est que tu vas avoir de la facilité à introduire une nouvelle routine. Si ça jumelle une routine que tu as déjà, comme par exemple, tu veux te mettre à t'entraîner, tu vas avoir plus de facilité à le mettre dans ta routine et à le faire à tous les jours. Le canal, qui est le 5-15. Le canal 5-15, c'est, excusez, j'ai pas fait dans le même ordre que ouais, c'est dans le circuit. Ouais, c'est ça. La porte 15, c'est la porte qui est rattachée au cycle de la vie, les saisons, le cycle de la lune. C'est
quelqu'un qui a la porte 15, ben, ça va être quelqu'un, c'est ça, qui va être vraiment connecté au cycle. Fait que les deux ensemble, le rythme et le cycle, ça fait que ça donne une ça donne une énergie qui te donne une direction, dans le sens que tu vas avoir une énergie qui va monter du sacral pour te donner une direction dans un certain rythme. Tu vas avoir de la facilité à apporter une routine puis avoir un certain cycle. Ça apporte comme une cadence. Je sais pas si ça fait du sens. En tout cas, c'est mon explication. Ensuite, la porte 14. La porte 14, c'est la porte de l'habileté et du pouvoir. La personne qui a cette porte-là, elle va savoir euh, si le projet la porte dans la bonne direction. OK, ce projet-là va m'amener là. Va savoir un peu où est-ce qu'il s'en va va savoir où est-ce qu'il s'en va avec ses skis. Le canal qui est 14-2, il apporte beaucoup d'abondance. Ça apporte en fait, si tu suis ton sacral, ça prend beaucoup de confiance en la vie et en l'univers. Si tu suis ton sacral puis ton autorité, ben, tu peux toujours te fier sur tes ressources. Tu vas toujours avoir ce dont tu as besoin pour accomplir tes projets, si c'est aligné. Fait que ça apporte beaucoup d'abondance. Abondance, oui, monétaire, mais aussi des ressources, des gens pour t'aider. Tu vas, c'est ça. C'est de l'abondance, pas seulement monétaire, mais tu vas avoir tout le temps tout ce que tu as besoin pour avancer dans tes affaires. Puis c'est ça, ça t'apporte une direction. Ton sacral te répond, puis tu sais où est-ce que tu t'en vas avec ça. Ensuite, la porte 29, c'est la porte de la persévérance. C'est juste ici. Elle aussi, ça apporte une direction. Puis, la porte 29 dans un sacral non défini, ça peut, j'allais dire, être dangereux, mais en fait, ces personnes qui ont la porte 29 d'activiser dans un sacral non défini, c'est de faire attention aux signaux de fatigue parce que ça le dit, c'est persévérance. Tu vas vouloir aller jusqu'au bout. Puis quelqu'un qui a une porte 29 d'activer, c'est des gens souvent qui vont faire des choses que peu de gens vont vouloir faire, vont mettre cet effort-là pour se rendre là. Par exemple, moi, ça me fait penser à des athlètes ou bien des chanteuses internationales qui s'entraînent puis qui vont vraiment pousser au niveau de la persévérance. C'est à ça que cette porte-là me fait penser. Puis la porte 29, ben, en fait, le canal qui peut être activé, c'est le canal 2946. C'est ça apporte beaucoup de pouvoir, en fait, parce que les personnes qui ont ce canal-là, c'est quand même gros à dire, mais dans le sens qu'ils vont toujours arriver à leur fin parce qu'ils ont beaucoup d'énergie, puis ça apporte vraiment une direction dans leur vie. C'est ça. Cette personne-là réussira tout ce qu'elle entreprend, bien sûr, si c'est aligné. La porte 29 peut tomber dans le désalignement dans le sens que si c'est pas activé par le sacral, mais tu t'acharnes avec persévérance, ça peut vraiment te drainer aussi. Fait que de faire attention à ça. Ensuite, on y va avec la porte 59. C'est la porte de la sexualité. C'est l'énergie du papa. En fait, c'est une énergie qui va être là pour créer des bébés, si vous voulez, ou des projets. Fait que le canal 59-6, le 6, c'est la porte de la friction. Fait que c'est vraiment une porte, ben en fait, cette énergie-là, c'est une énergie qui va vraiment créer de la friction pour voir si ça vaut la peine de créer quelque chose. Dans le fond, les gens qui ont ce canal-là ou la porte 59, ils vont inconsciemment ou consciemment se demander, OK, me mettre en relation avec cette personne-là, est-ce que ça va créer quelque chose? Est-ce que ça va créer de base? Est-ce que j'ai envie de faire un bébé avec cette personne-là? Ou est-ce que j'ai envie de créer un projet? Est-ce que j'ai envie de créer quelque chose? C'est aussi, ben, ça apporte une vague émotionnelle, puis c'est une vague qui s'appelle la vague subtile, mais c'est une vague qui est
très intense parce qu'elle elle représente, dans le fond, c'est l'énergie de toutes les autres vagues qui existent que la personne peut ressentir. Fait que c'est vraiment une vague qui peut être intense. Puis c'est vraiment une énergie qui est là pour briser des barrières puis de refaire de nouvelles limites pour créer quelque chose. Puis c'est ça. Ça peut être des rencontres, c'est ça, qui peuvent être, par exemple, au départ très choquantes, qui vient comme brasser vraiment les deux personnes, mais après ça, ça crée vraiment une relation qui est durable. Puis c'est toujours, cette vague-là, elle va être toujours créée en relation avec quelqu'un. Quelqu'un qui a le canal 659 n'aura pas une vague tout seul chez lui. Ça va être tout le temps par rapport à quelqu'un. Ensuite, la porte 9. La porte, ouais. La porte 9, c'est la porte du focus ou de la concentration. En fait, c'est un peu ironique parce que souvent, les personnes qui ont la porte 9 ou le canal qui est 952, ça se peut que les gens les interprètent comme des personnes qui sont TDA, OK? On ne fait pas de diagnostic ici, mais l'affaire, c'est que les personnes qui ont ce canal-là, c'est que si ça part de eux, de leur désir, ben ils vont avoir l'énergie de se concentrer longtemps et de travailler longtemps. Mais il faut que ça parte de eux. Si c'est quelqu'un qui demande de faire quelque chose que ça ne leur tente pas, oublie ça. Ça va être décousu, ils vont avoir de la misère à se concentrer. Puis là, c'est un peu des symptômes de TDA, mais c'est juste que ça part pas d'eux. Là, je dis pas que dès que quelqu'un a le canal 52.9, il n'est pas TDA, c'est à cause de ça. Non, non, non. Je fais pas de diagnostic. Je dis juste que des fois, il y a des personnes qui vont avoir ce canal-là, qui vont être perçus comme des TDA, mais en fait, ils sont capables de se concentrer, sauf qu'il faut que ça se parte d'eux. Puis quand que ça part d'eux, puis qu'ils ont désir de le faire, ils vont être capables de se concentrer longtemps. Puis ça apporte vraiment une énergie aussi autour d'eux. En fait, ça va pousser les autres à aussi se concentrer longtemps. Fait que quand tu es en travail d'équipe avec quelqu'un qui a ce canal-là, ça apporte à toute l'équipe une certaine énergie par le sacral de concentration. Fait que c'est vraiment intéressant de savoir ça. Ça peut, vu que ça part de la racine, OK, la racine, ça te donne une pulsion de passer à l'action, bien, ça se peut que tu aies des périodes de latence. Le temps que tu aies de quoi qui te fait vibrer, bien, tu peux trouver que tu fais rien, que c'est long, puis que dans le fond, tu n'as pas tant d'énergie que ça. Fait que ça a vraiment de l'impact sur tout le reste de ton énergie dès que tu as les canaux ici. Fait que tu peux avoir l'impression, ouais, moi, je suis générateur OMJ, mais j'ai pas tant d'énergie que ça. C'est juste que quand c'est pas le bon moment, quand la racine ne te pousse pas de passer à l'action, bien, ça se peut que tu sentes que ton énergie est plus basse. Fait que ça a vraiment de l'impact sur tout le reste de la charte. Ensuite, la porte 3, c'est la porte de l'ordre. Donc, le canal, c'est 63. C'est que c'est un peu l'image que je mets pour cette énergie-là, c'est que la porte 60, c'est comme si tu es dans ton carré de sable, puis tu as tout déjà qu'est-ce que tu as de besoin, OK? Fait que là, tu fais tes choses. Mettons, tu fais ton projet avec qu'est-ce que tu as déjà. Tu vas aller pousser le plus loin que tu peux avec ce que tu as déjà. Par exemple, je sais pas, tu as envie, je vais mettre, admettons, tu as envie de te construire un garage. Tu as déjà certains matériaux. Tu as déjà, là, tu vas faire ton plan, ça, tu es capable de faire ça sans acheter rien. Là, tu vas comme dire, bon, ben, j'ai tel matériel, tu vas placer tes affaires, tu vas voir, là, tout qu'est-ce que tu as. Puis là, à un moment donné, tu vas être bloqué. Là, tu vas dire, ben là, j'ai pas le choix d'aller à la quincaillerie.
Là, j'imagine vraiment ça. Là, tu vas vraiment. C'est qu'à un moment donné, avec la porte 60, là, tu te dis j'ai tout pris mes ressources, j'ai pas le choix de penser en dehors de la boîte, puis de défoncer les limites ou les barrières, puis de passer à l'action. Fait que c'est vraiment ça que ça amène comme énergie. Puis comme je disais tantôt, ça se peut là, que tu sois longtemps pogné dans ta racine, puis que tu n'aies pas le push encore de défoncer les limites, puis de passer à l'étape suivante. Fait que des fois, ça apporte beaucoup de mélancolie. Ça peut t'apporter beaucoup de mélancolie parce que tu as l'impression que ça avance pas. Fait que tu es dans l'attente de la racine qui pousse, qui te donne de l'énergie. Ensuite, il y a la porte 42. 42, c'est comme 53, 42, 53, c'est la porte c'est le canal de la maturation. La 42, la porte 42, c'est l'énergie de boucler les boucles. Dans le fond, ça peut apporter une énergie de vouloir aller jusqu'au bout puis fermer la boucle. Fait que quelqu'un qui est MG, dans le fond, MG, on leur dit, ben, tu sais, c'est pas grave si tu vas pas au bout de ton projet, change d'idée, tu peux passer à autre chose. Ben, quelqu'un qui est MG comme moi, par exemple, puis qui a la porte 42, ben, va vouloir plus aller jusqu'au bout de son projet. Fait que là, dans ce cas-là, c'est d'apprendre à soit déléguer, que quelqu'un d'autre finisse à sa place, ou la haute vibration de cette porte-là, c'est de savoir quand que le cycle est terminé. En fait, tu te dis, OK, ben c'est fini, j'ai fait le tour de cette phase-là dans ma vie, alors je boucle la boucle. Fait que c'est de savoir ne pas s'acharner dans quelque chose qui est terminé, en fait. Quelqu'un qui a le canal 53-42 au complet, c'est c'est une énergie de départ, de débuter les projets. Puis c'est aussi beaucoup dans l'optique de démarrer quelque chose pour des générations futures. Ça va donner un impact sur le futur, les générations futures. Ensuite, tout à l'heure, on avait la porte 59 qui était l'énergie plus dite du papa. Maintenant, on a l'énergie qui est plus dite de la maman, la porte 27. Donc, c'est la porte de la bienveillance. Ben, c'est une fois que les bébés sont créés, il faut que quelqu'un s'en occupe. Il faut les nourrir, s'en occuper. Fait que c'est une énergie qui est beaucoup l'énergie qui ressemble à la mère. Puis, c'est quelqu'un qui va avoir le talent ou l'instinct de savoir qu'est-ce que les autres ont besoin pour, pour les aider. Fait que ça apporte beaucoup, ça peut apporter beaucoup à quelqu'un d'en faire trop, là, tu sais, d'en faire parce que tu as la facilité ou l'instinct de savoir qu'est-ce que les gens en ont besoin. Mais en même temps, il faut que tu attendes de voir s'ils te le demandent. Tu n'es pas obligé de tout faire à leur place ou d'en prendre beaucoup sur tes épaules parce que tu sens qu'ils ont besoin. Fait que c'est de faire attention à ça quand on a cette porte-là d'activer. Fait que c'est pas mal à ça. Fait que c'est ça. Ça apporte une énergie de bienveillance. Puis c'est ça, c'est le canal, je ne l'avais pas dit, de la préservation. Donc, tu vas préserver ton projet, tu vas en prendre soin. Fait que ça va apporter de l'énergie pour ça. Et on finit avec la porte 34. Là, la porte 34, là, on a plein d'options. On a 34-10, 34-57 et 34-20 qui s'en va là. La porte 34, c'est la porte du pouvoir, de la responsabilisation. C'est la seule porte qui n'est pas associée à la sexualité, c'est vraiment associé au travail. Fait qu'encore là, si quelqu'un a le sacral de non défini avec cette porte-là, faire attention aux signaux de fatigue. Fait que ça apporte beaucoup de responsabilité à la personne. La personne va se sentir responsable, elle va être travaillante, elle va aller jusqu'au bout. Ouais, c'est ça que j'avais à dire là-dessus. Sur la porte, ouais, beaucoup de pouvoir personnel aussi. Si on va voir ici la porte, ben, le canal, ça fait ici 34, 57, ça s'en va dans le splénique.
c'est le canal du pouvoir, justement. C'est que, dans le fond, tu vas avoir l'énergie de travailler pour qu'est-ce qui est important dans le moment présent. Le splénique, c'est vraiment au niveau de l'intuition, puis qu'est-ce qu'on a de besoin maintenant. Fait que ça va donner de l'énergie pour travailler pour qu'est-ce qui est important pour toi maintenant. Ensuite, on a la 34-20. Donc, on parle ici 34-20. C'est le canal qui est le plus MJ de la charte parce que c'est le sacral qui est directement dans la gorge. Comme je disais tout à l'heure, pour être MJ, il faut que tu aies un groupe moteur qui va directement à la gorge et le sacral d'activer. Là, c'est le sacral qui va direct à la gorge. Donc, c'est le plus MJ. C'est le canal du charisme. Dans le fond, la personne va parler de sa vérité dans le moment présent, de ses désirs, puis ça attire vraiment. Quand tu parles avec tes désirs, ça va vraiment attirer beaucoup les gens. C'est charismatique. Ensuite, le 34-10, jusqu'ici, dans l'identité. Le 10, c'est l'amour de soi. Donc, 34-10, ça apporte beaucoup de pouvoir personnel. Je m'aime assez pour faire des choix qui sont peut-être difficiles pour les autres, mais je m'aime assez pour travailler fort, je m'aime assez pour aller jusqu'au bout de mes rêves. C'est vraiment comme ça que je le vois. Fait que c'était le tour pour le sacral en profondeur. Est-ce que vous avez des questions? Ça va? Ensuite, on enchaîne avec les astuces relationnelles. Je vais prendre une petite gorgée. Bon, astuces relationnelles. Premier, un petit avertissement. En fait, c'est à chacun de nous de travailler sur soi. Donc, on est en comprenant le design des autres. Oui, on peut les aider et les supporter, mais on n'a pas à se brimer parce que, ah oui, telle personne est générateur, fait que, tu sais, je vais la laisser passer en avant ou, tu sais, je vais la prendre avec des pincettes parce qu'elle est manifesteur ou quoi que ce soit. C'est à chacun de nous de travailler sur soi-même, sauf que ça peut apporter de la douceur de comprendre le design de quelqu'un d'autre, puis de les supporter dans leur design. Ça peut être intéressant aussi, mais il ne faut pas s'oublier ou se brimer parce qu'on connaît le design de quelqu'un. Donc, c'était mon petit avertissement. Donc, astuces relationnelles pour les générateurs puis les MJ. Ben, tu peux les aider à faire des choix, par exemple, en leur donnant des choix. Par exemple, tu as envie, ton conjoint ou ta conjointe, tu as envie de faire une sortie avec, mais tu ne sais pas trop quoi. Ben, si tu lui dis qu'est-ce qu'on fait à soir, ça se peut qu'il ne se passe rien. Fait que t'es mieux de lui dire, par exemple, on va-tu au cinéma, on va-tu au restaurant, on va-tu se promener en ville. Fait que de donner des choix, ça peut être intéressant. Ça lui facilite la vie. Même chose, qu'est-ce qu'on mange pour souper? Donner des choix. Si, par exemple, toi, tu es quelqu'un, quand tu parles d'un projet, tu émets plein d'hypothèses où tu parles, on pourrait faire ça, puis ça, juste de le mentionner, hey, on parle pour parler, là, on le fait pas pour vrai. Parce qu'un générateur ou un MG va répondre à ce que tu dis, que ce soit un oui ou un non. Puis si, admettons, tu dis, hey, on pourrait aller, je sais pas, en Floride, nanana, puis tu fais juste parler pour parler, puis que c'est un oui, puis que finalement, ça ne te tente pas, ben ça se peut que la personne soit déçue. Même chose, tu sais, des fois, tu parles d'un projet, oh, on pourrait vendre la maison, nanana, mais tu fais juste comme parler. Puis là, elle est là, non. Puis là, la personne peut vraiment dire non, 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 plus dire non, 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 puis se mettre fru à cause de ça, mais toi, tu fais juste parler pour parler, ben, ça peut mettre une situation juste parce que toi, tu aimes ça émettre des hypothèses. Par exemple, si ton autorité est auto-projetée ou tu as une autorité mentale, par exemple. Ou ça se peut que tu sois générateur puis que tu sois comme ça aussi, dire plein d'hypothèses. Fait que c'est de le mentionner, de juste dire, hey, on parle pour parler, on s'emballe pas tout de suite.
Aussi en couple avec MJ ou générateur ou en colocation. De regarder les tâches, par exemple, que la personne aime moins, voir si on peut les redistribuer, puis s'asseoir pour voir comment on peut réorganiser les tâches par rapport à ce que vous aimez plus ou moins. Aussi pour supporter un générateur, ben continuer à le supporter lors de plateaux, continuer à l'encourager quand il est dans sa période de stagnation, ça peut être intéressant pour lui. Puis pour supporter un ou une MJ, accepter sa nature changeante, pas lui taper sur la tête à cause, ben voyons, t'as encore changé d'idée, d'accepter ça. Ne pas lui demander de se commettre à trop long terme. Par exemple, un engagement, je sais pas, trop long. Pendant 1 an, c'est peut-être trop long pour un MJ. Le laisser sauter des étapes, revenir en arrière, pas le reprendre pour dire voyons, tu fais ça de même là, dans cet ordre-là, là, c'est pas rapport. C'est un peu le brimer de faire ça. Avec un enfant générateur, donne-lui des opportunités de répondre. Même chose pour, là, je vais donner MJ générateur en même temps. Donc, opportunité de répondre, c'est d'avoir, par exemple, les jouets à vue accessibles pour qu'ils puissent répondre. Si tout est caché, ça se peut qu'ils te disent, il n'y a rien à faire, je ne sais pas quoi faire. Mais s'il y a des choses à vue, bien, ça va être plus facile pour lui de s'occuper. Pas le féliciter quand il fait des choses qui lui tentent pas. T'sais. Ça, c'est vraiment je pense que c'est un conditionnement qui est sociétal là, par rapport ah, t'es donc bien fine, ça te tentait pas, puis tu l'as fait quand même. Mais là, on est vraiment en train de les conditionner en faisant ça. Ça peut les couper de leur sacral. Fait que c'est sûr que c'est une rééducation pour nous aussi, si on a été élevés comme ça. Les aider les enfants à être dans le plaisir, mais tout en respectant les règles de la famille. Fait que les aider à justement être dans le plaisir puis la joie. Les laisser dépenser leur énergie physique et mentale à tous les jours. Si vous avez de la difficulté avec vos enfants pour le sommeil, fait que c'est vraiment important qu'ils dépensent leur énergie à tous les jours au complet. Pour les générateurs, comme je disais tantôt, de l'observer, regarder c'est quand son train du sommeil. Est-ce que c'est à 7h45? Puis à 7h45, il faut qu'il soit dans son lit couché, puis d'essayer de respecter ça. Puis aussi, de ne pas les stimuler trop tard dans la soirée. Peut-être qu'il y a des écrans après souper, ça les réactive puis ça les empêche de dormir. Peut-être que, je sais pas, d'aller faire une activité physique, du vélo, après ça, il revient full énergisé puis il n'est pas capable de dormir. Fait que c'est d'observer qu'est-ce qui convient pour votre enfant. Puis les encourager dans le perfectionnement, dans qu'est-ce qu'il aime, les encourager là-dedans. Particularité pour les MJ, c'est que dans le fond, un enfant MJ, c'est multipassionné. Ça se peut que ce soit un enfant qui papillonne. En fait, ce qu'on appelle, il commence un peu quelque chose. Là, il laisse ses Legos là, il s'en va jouer avec les Barbies dans sa maison. On revient sur ses Legos. Après ça, là, toi, tu vas arranger ses Barbies, mais finalement, elle n'avait pas fini. Tu sais, c'est de le laisser papillonner. C'est sûr que vous pouvez avoir des règles dans la maison par rapport au rangement, mais c'est sûr, si vous avez un enfant MG, c'est quelque chose que vous allez observer. C'est des petites tornades. Oui, avant d'inscrire un manifesteur générateur à une activité, que tu sois adulte ou enfant, c'est important de l'essayer avant de s'inscrire à long terme, voir si c'est vraiment quelque chose qui l'intéresse. Puis peut-être des sessions de, je sais pas, 10-12 cours, pas nécessairement une session qui dure comme l'année au complète. C'est peut-être pas l'idéal pour un enfant MJ. Encourager l'enfant MJ, oui, à se perfectionner, mais quand vous sentez que ça y tente vraiment plus puis qu'il n'y a plus de plaisir, c'est de le laisser abandonner. Tu sais, dans le fond, il abandonne l'activité, mais il ne s'abandonne pas lui-même. Fait que, tu sais, ça se peut là qu'il trippe. Moi, je vais vous donner l'exemple de mes enfants. Ma MJ tripait sur le cheerleading. Elle a trippé une session, puis après ça, c'était plus ça. C'était plus ça. Ça y tentait plus
du tout à la fin. Fait que ça a été, on a changé pour autre chose. Puis la gym, ça a l'air que les MJ aiment bien ça. Les enfants MJ, ça a l'air la gym, parce qu'ils font plein d'affaires en tout. Petit Q, là, petite observation. Puis aussi pour l'enfant MJ, le laisser faire à sa façon, pas le faire à sa place. On peut avoir tendance à le faire à sa place parce qu'il va aller trop vite. Puis là, après ça, il va revenir en arrière. Il va falloir qu'on le refasse. Fait que c'est de laisser le faire à sa façon, le laisser faire des erreurs, puis lui faire comprendre c'est pas grave de faire des erreurs, il faut juste les réparer, puis on continue. Fait que c'est pas mal ça. Aviez-vous des questions? Commentaires, tranches de vie? Non. Parfait. Si vous voulez, j'ai des petites questions pour vous, si vous voulez, pour du journaling. Par exemple, si vous voulez établir votre intention de la journée, MJ ou générateur, c'est de se poser, par exemple, dans le moment présent, comment je me sens. Qu'est-ce qui me rendrait satisfaite aujourd'hui pour établir un peu les tâches que vous voulez faire. Puis aussi, pour ne pas oublier le plaisir, qu'est-ce qui me ferait plaisir aujourd'hui. Du journaling en fin de journée. Se demander quand tu as utilisé ta stratégie dans la journée, puis comment tu t'es senti. Est-ce que tu t'es sentie satisfaite aujourd'hui? Es-tu satisfaite de ta journée? Puis, as-tu été frustrée aujourd'hui? Pour quelles raisons? Comment tu es rentrée dans la situation? Tout ça. Fait que c'est pas mal tout. J'espère que vous avez aimé. Oui. Oui. Puis, s'il y a des questions qui vous popent par la suite, vous avez juste à m'écrire soit par Instagram, Messenger, le moyen que vous avez utilisé. Puis, c'est ça, si vous avez des commentaires aussi constructifs, ben, je vais les prendre. Puis, C'était merci. super, merci beaucoup. Oui, merci. Fait que merci d'avoir été là. Merci à toi. Merci. Merci. Bye. Bye.